Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue aux Petites Vues. Je me retrouve aujourd'hui de retour dans ma propre Batcave parce que oui, enfin, le film de Batman est maintenant sur les écrans. Un film fort attendu depuis déjà assez longtemps. Un film pour lequel on était plus ou moins certain qu'on avait besoin qu'il y en ait un, besoin de le voir. On savait pas trop en fait à quoi s'attendre, surtout parce que le rôle titre était tenu cette fois-ci par Robert Pattinson, mais aussi parce que encore un autre film de Batman. Après tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, les films qu'on a connus qui étaient réalisés, ou plutôt sous la gouverne, en tout cas, de Zack Snyder, qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Alors ça, évidemment, on savait pas trop à quoi s'attendre. Le film est maintenant sur les écrans. Et la réaction première est assez bonne, assez enthousiaste, et je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui. Bon, d'abord, faut savoir que le film est réalisé par quelqu'un qui ne vient pas nécessairement du milieu des films de super-héros. Matt Reeves est quelqu'un qui a fait quelques films, pas tant de réalisations que ça. Il a fait 13 films en tout. A été connu particulièrement parce qu'il a réalisé deux des opus de Planet of the Apes, de la dernière mouture de Planet of the Apes, qui ont été assez populaires. Mais sinon, écoutez, pour ceux qui connaissent plus ou moins le monde cinématographique, Matt Reeves, ça dit pas grand-chose. Alors là, on met le personnage de Batman entre ses mains. Qu'est-ce que ça va donner? C'est assez un gros défi. Surtout que DC, ça va des fois, mais ça va plus ou moins. Les gens sont pas toujours satisfaits des produits qu'on leur offre. Mais en général, Batman, c'est quand même le personnage qui s'en tire le mieux. Que ce soit à l'ère de Tim Burton, après ça, à l'ère de Christopher Nolan aussi, ça s'est bien passé. Bon, après, quand le personnage a été personnifié par Ben Affleck, ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais quand même, c'est un personnage qui est bien aimé des cinéphiles, et là, il fallait que la sauce se prenne, évidemment, du côté de la production, mais aussi du côté des cinéphiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous offre comme film cette fois-ci? Là, on est vraiment encore dans l'âge d'or du cavalier noir, là, du chevalier noir. Pas de doute là-dessus. On est loin de ce qu'on a vu avec Adam West dans les années 60. Et même avec ce qu'on nous avait présenté à l'époque, là, parce que après les deux premiers films de Tim Burton, on était tombé dans un peu ce côté un peu caricatural là, quand on avait eu le film qui avait mis en vedette Val Kilmer. Soit dit en passant, moi ce film-là, je l'avais pas, Batman Forever, si je me trompe pas. Là, je me trompe tout le temps entre le titre du troisième film et du quatrième film. En tout cas, bref. Mais ce film-là, moi, je l'avais pas détesté parce que j'avais aimé un peu le côté cartoon de ce film-là. Bien qu'il y en a qui ne l'avaient pas du tout, mais vraiment pas du tout aimé, qui n'avaient pas aimé la réalisation de ce film-là. Mais moi, j'avais aimé ça, puis j'avais quand même bien aimé la performance de Val Kilmer là-dedans, qui faisait quand même un Bruce Wayne assez intéressant, parce que Bruce Wayne, c'est un gars qui est malgré tout un peu fucké. Val Kilmer, si tu veux avoir quelqu'un de fucké, c'est le bon personnage. J'avais pas tellement aimé Michael Keaton. Je trouve que c'est un comédien qui est plutôt drabe, même si parfois il a réussi à faire des performances assez exceptionnelles dans sa carrière. Bref, tout ça il faut en revenir quand même au film qui nous intéresse aujourd'hui. Écoutez, d'abord, tu sais, tu arrives là, puis tu dis, on va donner de la chance aux coureurs. Moi, par les temps qui courent, je trouve que les bandes annonces nous en disent beaucoup trop, alors j'essaie de m'éloigner de ça, de pas trop les regarder, puis de me laisser surprendre par le film en tant que tel. Il y a eu une époque où les bandes annonces étaient vraiment fantastiques, puis c'était juste ce qu'on appelle vraiment le teaser, le vrai teaser. Moi, un teaser, j'aime ça parce que ça le dit, c'est pour exciter le cinéphile. T'en donnes juste un peu, puis ça te donne le goût d'aller voir le film. Les vraies bandes annonces, des bandes annonces de 2 minutes et demie, 3 minutes, des fois même plus. Là, tu vois tout le film.
ça t'en dit trop. Ça, j'essaie de m'éloigner de ça le plus possible. Bref. Donc, le film commence et vraiment, ce que j'ai adoré dans le début de ce Batman-là, de Matt Reeves, c'est que on est vraiment quand même à des milles et des milles et des milles. Là, je vais comme passer vraiment du milieu du Batman de Christopher Nolan parce que le reste, tu sais, Batman était là, mais il faisait plus partie de la Justice League. Là. Donc, on n'est pas du tout dans le même univers. C'est vraiment, premièrement, ce que j'ai aimé, là, pour une fois, là, on a comme biffé la foutue genèse qu'on nous présente de manière sempiternelle. C'est toujours, on recommence. Faut toujours nous expliquer pourquoi Batman est arrivé, blablabla, blablabla. Oui, on en fait mention, bien sûr, parce que ça fait partie du personnage. Mais non, le petit Batman n'est pas tué, on ne voit pas ça, etc., etc. Non, ça, on oublie ça. On a comme compris. On a compris. Tu sais, c'est comme Spider-Man, Mané, là. Pas besoin de faire tuer l'oncle Ben à chaque épisode, là. On sait comment ça s'est passé. Tu sais, là, comment il a eu ses pouvoirs. Tu sais, les gens, là, à un moment donné, tu as vu les films, tu as comme compris un petit peu comment ça se passait. Même si tu changes de personnage, je veux dire, de comédien qui interprète le personnage, on commence à savoir comment ça marche, Spider-Man. Même si, dans un film, il a le pouvoir, il l'a de manière naturelle. Dans l'autre, c'est de manière mécanique. Et puis, dans l'autre, ben, tu sais, c'est Iron Man qui lui a donné. Bref, on s'en fout, là. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est, on veut voir le personnage dans sa vie de tous les jours et en action. Et avec le personnage qu'on nous présente ici, eh ben, c'est vraiment ça. D'abord, premièrement, Gotham City, c'est vraiment devenu un personnage en soi. C'est vraiment une ville où le crime est à chaque coin de rue. Et ça, c'est vraiment, ça correspond vraiment au personnage qui, dans ce cas-ci, on le nomme jamais. On nomme jamais le personnage de Batman dans ce film-là, même si ben, vous allez voir que oui, bien sûr, il est nommé d'une certaine manière, mais jamais lui-même ne se nomme le Batman. Mais le film commence et il y a d'abord la ville est peuplée de petits et de grands brigands. Et Batman est là comme un homme qui vient effectivement, comme il l'a toujours fait, fait régner une certaine forme de justice. Mais il y a tellement de crimes qu'il doit choisir là où il doit intervenir. Ça, c'est pas toujours évident. Alors là, on voit plusieurs différents actes de violence, et on ne sait pas où il va intervenir. Et c'est ça qui est très intéressant. D'où va-t-il sortir? Alors ça, c'est une belle entrée en matière auquel on a droit dans ce film-là. Et le film est très glauque, très, très, très noir, alors que, tu sais, vous savez, on a parlé du Dark Knight, et le film était quand même très sombre à l'époque de Christopher Nolan, et si c'était sombre à cette époque-là, laissez-moi vous dire que dans ce cas-ci, c'est encore plus sombre encore. Les couleurs sont très orangées. C'est un film magnifique au niveau de la direction photo, soit dit en passant. Et au lieu de nous présenter le personnage de Bruce Wayne, on le voit souvent dans des autres films où on le voit en action, Bruce Wayne. Bruce Wayne est très peu présent. C'est vraiment Batman qui est là et on suit ses aventures à lui. Et Robert Pattinson est vraiment, il réussit très bien à incarner ce personnage. Et quand il ne porte pas le masque, il continue à être ce personnage-là. C'est pas comme deux incarnations. C'est le même personnage. Ce qui est un peu, ce que vous allez peut-être trouver un peu amusant, c'est que, ben, premièrement, soit dit pour ça, pour ceux qui ont encore le personnage d'Edward là, de Twilight, oubliez ça, parce que il y en a qui n'ont en tête que cette incarnation qu'il a faite, mais premièrement, j'espère que vous avez vu autre chose de Robert Pattinson, parce que c'est un excellent comédien. Je ne vais nommer au passage qu'un de ses films qu'il a fait, qui est un chef-d'œuvre, ça s'appelle The Lighthouse. Il est capable de jouer autre chose, là. Oubliez ça, cette espèce de petit drame d'amour avec, tu sais, c'était autre chose, là. C'est une autre époque, c'est pas du tout ça, là.
Alors, mais oui, c'est juste que dans le film, à chaque fois qu'il enlève son masque, il y a l'espèce de grande couette, moi, qui me fait penser, qui m'a toujours fait, qui m'a fait penser tout le long du film à Albator, mais pour ceux qui écoutaient ça à une époque quand même lointaine. Donc, ça fait un peu manga. Mais pour ce qui est des autres personnages, parce qu'il y a évidemment des méchants dans ce film-là, bon, il y a Catwoman qui est là, qui est interprétée par Chloé Kravitz, qui fait un très très bon boulot. Mais les deux méchants, si l'on veut, Colin Farrell fait vraiment un pingouin extraordinaire parce que contrairement à ce qu'on nous avait présenté dans Batman Returns, ben là c'est pas grotesque, c'est pas caricatural, pas du tout, c'est vraiment et malgré on l'a complètement transformé, là, on le reconnaît pas du tout, mais il a l'air du pingouin, mais il n'est pas une caricature. Et c'est un personnage fantastique, vraiment fantastique, et qui n'a pas qu'une seule personnalité. Alors ça, c'est très intéressant. Mais celui qui, vraiment, là, peut-être probablement un des meilleurs méchants que j'ai jamais vu dans un film de Batman, ben, c'est The Riddler. Évidemment, qui n'a rien à voir avec le personnage qu'on avait vu interprété par Jim Carrey. C'est très correct à l'époque, là, si on voulait. C'était un personnage très haut en couleur. Mais celui-ci, interprété par Paul Dano, écoutez, qu'on a vu dans quelques trucs, mais là, ici, c'est une performance hallucinante. Écoutez, si j'ai à mettre Heath Ledger, qui était probablement, sinon le meilleur méchant d'un film de Batman jusqu'à présent, dans son incarnation de Joker, et lui, ça arrive vraiment kiff-kiff, ils sont vraiment excellents tous les deux, mais lui, écoutez, complètement cinglé. Et ce que j'aime, c'est que autant dans le dernier film que Nolan a voulu faire et qui a voulu traiter de terrorisme, je pense qu'ici, Matt Reeves réussit vraiment à nous faire... le côté terrorisme est beaucoup mieux traité, beaucoup mieux réussi dans celui-ci. Puis aussi tout le côté gangstérisme, parce que c'est un film de gangster. Vous allez vous rendre compte que c'est bien plus un film de gangster qu'un film de super-héros. Et je pense que quand on est en 2022, ça passe beaucoup mieux qu'un film avec des capes puis des leggings, des collants. Vraiment beaucoup mieux. Alors c'est ce qui réussit énormément à ce film-là, qui nous tient en haleine. Bon, oui, il y a des longueurs, quelques longueurs, parce que le film est quand même assez long, près de 3 heures, donc faut être prêt à cela. Mais malgré tout, malgré les longueurs, il y a des scènes d'action assez exceptionnelles, une Batmobile que vous allez certainement adorer. Des personnages, bon, Jeffrey Wright fait un commissaire Gordon assez intéressant, un peu déçu par mon ami Andy Serkis qui fait un bon Alfred, mais qui aurait pu, puis c'est pas de sa faute à lui, c'est pas de sa faute à lui, mais il aurait pu être plus impliqué encore parce que il est plus impliqué que certains Alfred qu'on a vus auparavant. Et vous allez peut-être voir une petite référence à un truc des années 60. Vous allez peut-être le remarquer, je ne veux pas vous le dire, je ne veux pas vous gâcher votre plaisir. Mais j'espère que dans le prochain, parce qu'il y aura certainement un prochain film, bien entendu, qu'il sera encore plus présent, plus omniprésent, parce qu'on sent bien que c'est pas un Alfred qui fait juste se passer le balai. Pas du tout, pas du tout. Alors ça c'est à suivre. Donc, excellent film. Un peu déçu par la finale, mais il n'y a pas de combat final là, qui fait tu sais, des fois too much, là, c'est correct, là, on aime les combats finaux là, dans les films de super-héros comme on a vu dans les Avengers, etc. Là, ça ressemble pas du tout à ça. Il y a une finale, bien entendu, mais après l'espèce de ce que j'appellerais le combat final, l'espèce de message philosophique m'a un petit peu déplu, mais pas correct aussi, là, correct. Mais ça m'a un petit peu déplu. Donc, la finale m'a un petit peu laissé un peu sur ma faim. Mais en général, le film est vraiment, vraiment excellent et je dirais que parmi les meilleurs films de Batman qu'on a vus, certainement. Mais comme je vous dis, il y a eu de très, très bons films de Batman et on est très, très privilégiés parce que c'est un excellent personnage de super-héros comme Spider-Man en est un. Il y en a d'autres très, très bons films, très, très bons personnages de super-héros, mais Spider-Man et Batman et Superman, malheureusement, parce que Superman est un excellent super-héros, mais malheureusement, bon, il y a eu Christopher Reeves qui a fait quelques
Je dirais le 1 et le 2, possiblement. Le 3, bon, non. Mais après ça, il y a malheureusement eu des mauvais traitements. Bon, il y a eu Man of Steel qui n'était pas mauvais. Mais je pense qu'il y aurait droit d'avoir un très très bon comédien. Puis c'est pas de la faute au comédien Henry Cavill, c'est pas de sa faute à lui, parce que c'est un bon comédien, on l'a vu dans d'autres choses, puis c'est pas de sa faute à lui, c'est le scénario qui l'a pas aidé là. Donc je pense que Superman aurait droit lui aussi là d'avoir un bon réalisateur puis un bon scénario, comme on vient de le voir avec Batman. Donc bref, tout ça pour revenir à ce film de Batman que je vous suggère fortement. Prévoyez donc que c'est un film qui est long. Mais à voir au cinéma, musique exceptionnelle, vraiment un thème très, 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 très simple, mais enfin une musique thème qu'on reconnaît. Je déteste la musique, l'espèce il n'y a plus de musique au cinéma, c'est juste la musique. Tu sais, les gens, là, je sais pas ce qu'ils font, puis à part quelques grands, tu sais, comme Hans Zimmer, puis d'autres comme ceux-là, mais ils font juste jouer là, 2-3 notes là, qu'on reconnaît pas. Il n'y a pas de thème, on fait juste comme faire jouer une espèce de musique d'ascenseur dans les films, et je trouve ça très décevant. Dans celui-ci, au moins, Batman a un thème, comme je vous dis, très simpliste. Des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Jaws, c'était pas compliqué, là. 2-3 notes, là, on reconnaît le thème. C'est ce que ça prend. Ça prend des choses, tu sais, dans lesquelles on a le goût de s'investir. Très, très simple. Une poursuite de voiture à couper le souffle, vraiment, dans ce film. Donc, à voir absolument, je vous le suggère, d'après moi, vous allez vraiment adorer ça. Quelques longueurs, mais on n'est pas déçu. Donc, voilà, donc un 8 sur 10 pour ce nouveau Batman, et j'espère que la suite de ces aventures seront à la hauteur de ce qu'on a vu dans ce premier film. Donc, je vous dis à très bientôt. Je quitte la Batcave parce que je pense qu'Alfred m'appelle pour mon heure du thé. Parce que moi, malheureusement, rendu à mon âge, je ne peux plus faire les aventures comme je les faisais à l'époque. À bientôt.